Chers abonnés, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Je vous souhaite en tout cas à tous une très heureuse année 2023. Et je profite d'ailleurs de ce mois de janvier. Je profite de la sortie du film Les Tirailleurs de Omar Sy pour vous souhaiter une très heureuse année 2023. En effet, Omar Sy est né même, il est né en 1978, il est né le 20 janvier dans les Yvelines à Trappes. Et il est devenu un grand acteur en France. Voilà. Omar Sy, c'est un homme qui est bien dans sa personne, c'est un homme qui s'assume. Omar Sy, c'est pas un complexé, hein. C'est un homme, il est fier d'être africain. Il est d'origine sénégalaise, il le sait. Il est français aussi. Il s'assume comme il est bien dans sa personne. Et il n'a pas peur de se battre pour devenir acteur en France. Il n'a pas peur de faire ses débuts dans le cinéma français, mais ce n'est pas parce qu'il est français qu'il ne peut pas répondre non plus à des offres à l'extérieur, hein, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays. Parce que des fois, quand on est artiste, le fait d'être français, le fait d'habiter en France et d'être capable, en tout cas, d'accepter des offres à l'extérieur, que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, des fois c'est vu comme une personne qui veut fuir son pays, la France, une personne qui a commencé en France et qui veut aller ailleurs. Mais non, vous savez, on peut très bien être français, on peut très bien avoir grandi en France, avoir la nationalité française et accepter des contrats ailleurs, tout simplement parce qu'on a envie d'exporter son savoir-faire à partir de la France. On a envie aussi que tu as envie que tes compatriotes soient fiers de toi dans n'importe quel pays du monde. Donc, aussi bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément de nationalité française qui viennent aussi en France se prouver, et des acteurs même qui viennent d'ailleurs aussi pour faire participer à des films. Donc, je ne vois pas pourquoi, parce qu'Omar Sy est français, pourquoi Omar Sy ne peut pas aller faire des films aux États-Unis. Déjà, vous savez que les États-Unis, c'est quand même un haut niveau. Donc il faut vraiment être accompli pour pouvoir aller aux États-Unis. Voilà, donc déjà, quand tu vas aux États-Unis, c'est pas un complexé, c'est pas un gars qui s'assume pas, qui peut aller faire des films ou aller tenter sa chance aux États-Unis. Ça, ce n'est pas possible. Donc, à partir du moment que tu vas aux États-Unis, on sait déjà que tu as accompli. Parce que comme je vous dis, les États-Unis, c'est du high level. Donc déjà, quand tu vas aux États-Unis, on sait que tu as accompli. On sait que tu n'es pas complexé, tu es fier de ce que tu es. Voilà, par exemple, Omar Sy, comme je dis, il est d'origine sénégalaise. Il est aussi français, lui, il s'en fout. Il est bien partout, il passe, que ça soit même au Japon, s'il va en Chine, n'importe où. Lui, il n'a pas de problème avec son identité. Il n'a pas de problème avec sa nationalité. Il a de problème avec personne. Voilà, donc après, s'il y a des personnes, des gens qui essaient de se cogner un peu à ces déclarations, des gens qui essaient de se cogner un petit peu voilà, à ces idées, ça c'est leur problème, parce que comme il est venu sur le plateau, il a dit, moi je parle, je dis ce que j'ai à dire, je vois pas la polémique dans l'histoire. Après, s'il y a des gens qui comprennent pas ce que je dis, c'est leur problème. Qu'ils prennent mes mots et qu'ils aillent faire ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me bloque dans rien, ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. J'ai des projets, je les fais. Un acteur, c'est un acteur. Un acteur, c'est une personne qui sait ce qu'elle fait. Voilà, quand tu es acteur, tu es obligé. Donc Omar Sy, lui, c'est pas un gars qui fait du n'importe quoi. Omar Sy, il a fait un film sur les tirailleurs sénégalais, il sait pourquoi il a fait ça. Parce que vous savez que l'histoire des tirailleurs sénégalais, c'est une histoire qui touche l'Afrique, mais pas seulement l'Afrique. Voilà, parce qu'il y a eu des histoires aussi en Europe, il y a eu même des Européens aussi, des Français qui ont rencontré des tirailleurs sénégalais, il y a même eu peut-être même, vous savez pas, des amitiés qui se sont créées dans les tranchées. Moi j'ai lu des livres où il y a des amitiés, même des Français qui racontaient leur vie à des tirailleurs, des Français qui combattaient aussi, qui disaient ouais j'ai laissé ma femme, machin, le tirailleur qui disait ouais moi j'ai laissé ma famille au village. Donc il y a eu vraiment des vraies histoires tragiques, des échanges, des amitiés entre même des combattants français qui combattaient et des tirailleurs sénégalais. Donc je ne vois pas le problème en quoi ça fait une polémique. Parce que déjà l'histoire des tirailleurs, c'est une histoire qui touche beaucoup de familles. Aujourd'hui même, combien de familles en Afrique qui peuvent dire qu'elles n'ont pas eu au moins un grand-parent qui a été à la guerre. Moi, par exemple, je prends mon cas, je suis de la Côte d'Ivoire, je ne suis même pas du Sénégal, parce que Omar Sy, lui, il est sénégalais. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, mon père est de la Côte d'Ivoire. Dans la famille de mon père, du côté de mon père, j'ai un grand-oncle
qui a été à la guerre. J'ai un grand-oncle qui a été à la guerre. Il est même, je crois, je sais même pas si même, je crois qu'il était passé par Dakar. Il est passé par Dakar, il a rejoint les tirailleurs, enfin je sais pas, je vais pas vous expliquer en détail, mais j'ai un grand-oncle qui a fait la guerre. Mais seulement lui, sa chance, c'est qu'il a eu la chance quand même de pouvoir revenir vivant, et ce qui n'était pas donné à tout le monde. Donc, des fois, au fait, il y a des sujets, hein, comme par exemple les tirailleurs sénégalais. Omar Sy, au fait, n'a rien dit de mal, hein, il a seulement dit qu'on ne parle pas assez des tirailleurs sénégalais. Et d'ailleurs, il a raison, c'est vrai qu'on devrait plus en parler dans les livrets scolaires, on devrait plus en parler à l'école, parce que c'est un sujet, c'est un fait historique de l'histoire de la France et aussi l'histoire de l'Afrique. Donc, je ne vois pas même le tabou dans cette histoire, et je ne vois pas du tout, en fait, je ne vois pas du tout la polémique dans cette histoire. Parce que j'ai l'impression qu'on essaie de créer des polémiques, des histoires où il n'y a pas, au fait. On essaie de créer des histoires où il n'y a pas. Au fait, il n'y a aucune histoire. C'est clair, c'est simple. Omar Sy, il a fait son film, c'est les tirailleurs sénégalais. Ce sont des histoires vraies. Voilà, c'est des tirailleurs qui se sont retrouvés du jour au lendemain, combattre en France, en Europe, voilà, combattre dans les tranchées, en plein froid, qui se sont retrouvés avec même de la mauvaise nourriture, parce que eux, dans leur village, ils mangeaient bien. Tout d'un coup, tu te retrouves en Europe, en plein froid, pas de nourriture, ou peut-être de la très mauvaise nourriture. Les maladies, n'importe quoi, les frayeurs, le bruit des canons, la folie, enfin c'est horrible. Le sang partout, les membres, enfin je décris pas les scènes, mais je veux dire, voilà, du jour au lendemain tu te retrouves dans une horreur comme ça. En plus peut-être d'autres horreurs qui avaient eu lieu avant, bon on va pas s'attarder, mais je vois pas je vois pas le problème au fait. C'est un fait réel, les tirailleurs sénégalais, Omar Sy n'a pas dit du mal du tout de la France. Mais je veux dire, c'est une histoire, il n'y a aucun tabou, il n'y a aucune polémique là-dessus, c'est une histoire vraie qui s'est passée, c'est qu'il y a des combattants, des tirailleurs sénégalais qui ont été appelés pour combattre et sauver la France. Alors parmi eux, il y en a qui ont eu la chance de revenir, même malheureusement, il y en a qui ont été tués, oui, il y en a à la fin, qui ont été remerciés en étant fusillés, malheureusement, oui, parce que peut-être que, je sais pas, ça aurait peut-être... Je sais pas, je peux pas dire, est-ce que c'était une question financière, est-ce que, parce que peut-être on ne voulait pas les payer, il fallait peut-être qu'ils meurent avant de repartir, je ne sais pas, je vais pas vous dire. Mais il y en a malheureusement qui ont été remerciés par des fusillades, oui, à la fin. On les a alignés, faisant croire peut-être qu'on allait leur donner des médailles et tout. Et au fait, c'était pour partir à la chair à canon, pour se faire fusiller. Donc, c'est une réalité, je vois pas du tout. Au fait, Omar Sy n'a absolument rien ajouté dans cette histoire. C'est une histoire vraie. Je vois pas, je veux dire que qu'on soit français, qu'on soit, je sais pas, jaune, rouge, vert, bleu, je sais pas, enfin, je veux dire, d'où qu'on vienne, je ne vois pas, mais je vois pas le problème, en fait. Je vois pas le problème, franchement. Donc, voilà, ce que Omar Sy a dit, c'est qu'il faudrait rendre plus hommage aux tirailleurs sénégalais. Il faudrait que les nouvelles générations connaissent cette histoire, il a raison. Parce que c'est vrai que malheureusement, il y a certains tirailleurs qui étaient tellement traumatisés que quand ils rentraient chez eux-mêmes au village, ils ne pouvaient plus parler de tout ce qu'ils ont vécu. C'était très difficile pour eux de raconter ça à leurs petits-enfants, à leurs enfants. Imaginez, tu reviens, tu as été obligé peut-être de tuer des gens, obligé de faire des horreurs, tu as peut-être toi-même subi des horreurs, on ne sait pas ce qu'ils ont subi là-bas, le froid, le manque de nourriture, les humiliations, les privations, des fois, voilà, c'est à peine si tu n'es pas peut-être traité de sous-humain, parce que, voilà, donc tout ça, au fait, quand tu arrives des fois, tu n'as pas forcément envie de raconter tout ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien d'en parler plus, c'est bien qu'on en parle. Je vois pas du tout la polémique, hein, que ce soit pour les Français, je vois pas du tout la polémique, je vois pas le souci. C'est un fait historique, c'est une réalité, ça s'est passé, voilà, à la fin. Quand ils ont fini de combattre après la victoire, il y en a qui ont été fusillés, il y en a même beaucoup même qui ont été fusillés. Bon, c'est comme ça. C'est une réalité parce que, voilà, il y a beaucoup qui ne sont pas rentrés, ben, c'est comme ça. Donc je vois pas, l'histoire est faite, elle est faite. On va rien changer aujourd'hui, je vois pas la polémique. Je vois pas du tout. Au fait, on a l'impression, je sais pas, on a l'impression que c'est Omar Sy le coupable, en somme. On essaie de faire une polémique pour retourner le truc. Et au fait, comme ça, c'est Omar Sy qui est le coupable. Mais ça ne marche pas, je suis désolée. C'est vraiment très maladroit déjà, parce que si vous voulez faire un retour là, je sais pas, vous voulez faire un retour, voyez, hein, faire un truc là, un turn comme ça, pensant que faisant polémique, hein, sur Omar Sy, c'est lui qui va être le coupable. Mais Omar Sy ne peut jamais être coupable là-dedans. Vous-même, vous savez la vérité.
On a les preuves historiques, donc arrêtez d'accuser Omar Sy, arrêtez de l'embêter. En tout cas, c'est très bien. Moi, je dis félicitations à Omar Sy, oui. Parce qu'en tant que franco-ivoirienne, cette histoire des tirailleurs sénégalais, ça regarde la France, ça regarde aussi tous les pays d'Afrique. C'est très bien. Moi, je ne vois pas le problème. Je ne vois pas du tout en quoi Omar Sy a dit du mal de la France. Non, Omar Sy a dit la vérité. C'est un fait historique. Même les petits-enfants ici, il y a des Français, des jeunes Français qui connaissent, enfin, qui ont eu l'occasion d'aller dans les livres d'histoire, qui ont étudié leur histoire, qu'on en peut-être parlé avec leurs parents, je ne sais pas, même si on n'en parle pas ouvertement. Mais c'est net, c'est clair. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Donc les gens, je ne sais pas, certains qui veulent faire des polémiques là, qui pensent peut-être que, je ne sais pas, si c'est pour faire parler les journaux, si je ne sais pas, si c'est pour que Omar Sy peut-être devienne le coupable. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, très beau film d'Omar Sy. Moi, personnellement, j'ai regardé la bande-annonce. Bon, je vous le dis, j'ai pas eu le temps de le voir parce que j'ai tellement de choses. Mais je vais le voir là. En tout cas, peut-être même aujourd'hui. Et je vous invite aussi. Alors, sur ce, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Et je vous promets que je prépare une prochaine séquence pour la semaine prochaine. Voilà, donc voilà, c'était Omar Sy, voilà, Omar Sy, les tirailleurs. En tout cas, la polémique, en tout cas, franchement, c'est complètement ridicule. D'ailleurs, le film est un véritable succès. Oui, c'est un véritable succès. Bravo à Omar Sy, hein. Producteur, réalisateur, interprète, enfin voilà, acteur. En fait, Omar Sy, c'est l'homme qui sait tout faire. C'est l'homme qui sait gérer sa vie, il sait tout faire. Voilà, il gère sa famille, sa femme, son argent. Ses films, moi, je trouve ça impeccable. Moi, franchement, je dis que c'est ça que l'Afrique a besoin. Voilà, des gens comme Omar Sy. L'Afrique a besoin de gens compétents comme Omar Sy qui savent tout gérer. Voilà. Ça, ce sont des Africains au moins qui sont la fierté du continent. C'est-à-dire que quand ils sont en Europe, ils savent gérer. Quand ils sont aux États-Unis, ils savent gérer. Mais quand ils retournent aussi au pays, ils gèrent dans toutes les conditions. C'est-à-dire qu'avec les bavardages, les polémiques, ils s'en foutent. Vous savez, il y a des gens, ils s'en foutent. Vous allez bavarder, raconter votre vie, ils s'en foutent. Eux, là, ils gagnent leur fric. Les sous rentrent, ils gèrent leurs affaires, ils s'en foutent. Le film sort, il y a le succès. Le gars, il n'en a rien à foutre. Voilà, je vous dis. Lui, il est passé au high level. Voilà. Il a été aux États-Unis, c'est très bien. Lui, il fait son business, il s'en fout. Il a sa femme, il a ses enfants. Il s'en fout. Voilà, il sait d'où il vient, il est fier. Il est français, il est d'origine sénégalaise, c'est très bien. Le gars s'en fout. Il fait les va-et-vient. S'il veut aller en France, il va en France. S'il veut aller au Japon, il va au Japon. S'il veut aller aux États-Unis, c'est son problème. Et si même il veut passer ses vacances à Dakar, monsieur fait ce qu'il veut. S'il veut manger poulet braisé, il mange poulet braisé. S'il veut manger le tiep-yap, il mange le tiep-yap. S'il veut manger tiep-djen, il mange tiep-djen. Il n'y a pas de souci. S'il veut manger à loco, il mange à loco. S'il veut son foutou, je vous dis. Moi, c'est pareil. Moi, où je suis là, je suis en France. Si je veux manger mon aloko là, je vais à Abidjan, je mange mon aloko. Si j'ai envie de manger foutou là, je vais à Sini. Si j'ai envie de manger, igname là, je vais à la plage, Badro Escobar. Je fais ce que je veux. Si je reviens en France, je reviens. Je gère en France, je gère où je veux. Je m'en fous. Voilà. On s'en fout. C'est ça le vrai visage de l'Afrique. C'est-à-dire que tu t'en fous. On parle là, ça sort par tes oreilles, tu t'en fous. Toi, tu gères tes affaires, c'est tout. Niente.